On est en janvier, vous avez pris de bonnes résolutions. Peut-être que cette année, c'est la bonne et que vous allez enfin vous mettre au sport, peut-être même au jiu-jitsu, et tout simplement, vous allez prendre soin de vous. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous auront déjà abandonné en février, voire même avant? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tenir ces bonnes résolutions et pourquoi le jiu-jitsu peut vous permettre d'y arriver. Les bonnes résolutions, c'est un peu comme la ceinture blanche au jiu-jitsu. Il y en a plein qui commencent, mais il y en a peu qui tiennent jusqu'au bout. Mais alors pourquoi? Parce qu'une résolution mal définie, sans plan ni stratégie, est vouée à l'échec. Dans cet épisode, je partage avec vous ma méthode en 5 points qui va vous permettre de non seulement tenir vos engagements, mais aussi en faire une véritable transformation. Le conseil numéro 1, c'est être clair dans la définition de ces résolutions. Vous devez définir clairement vos résolutions. Une résolution floue, c'est comme rouler sans GPS, on ne sait pas exactement où on va. Et pour 2025, on veut des destinations précises. Par exemple, dire je vais me mettre au jiu-jitsu, c'est trop vague. Où, quand, comment? À la place, dites plutôt je vais m'inscrire dans telle académie, faire tant de cours de jiu-jitsu par semaine et ce pendant 1 an par exemple. Là, c'est du concret, c'est mesurable et atteignable. Et ce que vous pouvez faire pour définir cette résolution, c'est visualiser où est-ce que vous voulez être et comment vous voulez être d'ici une période de temps. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez aussi vous fixer un challenge sur 1 mois. On dit souvent que pour mettre en place une habitude, il faut réaliser une tâche pendant 21 jours, soit 3 semaines. Donc du coup, si vous le faites sur 1 mois, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et une fois que l'habitude sera installée, vous aurez fait la moitié du chemin. Le tips numéro 2, c'est de mettre en place un plan efficace pour atteindre votre but. Et là, je vais citer Denzel Washington qui a dit « Les rêves sans objectif ne sont que des rêves et au final, ils alimentent la déception. Sur le chemin pour réaliser vos rêves, vous devez faire preuve de discipline, mais encore plus de constance. Parce que sans engagement, vous ne commencerez jamais, mais sans constance, vous n'irez jamais au bout. » Et il a totalement raison, parce que pour atteindre son but final, il faut mettre en place une série d'étapes, une série d'objectifs qu'on va accomplir au fur et à mesure. Et c'est l'accomplissement de ces petites tâches qui va nous permettre d'arriver là où on veut aller. Et si on y pense bien, avoir une vision sans plan d'action, c'est comme vouloir gagner un combat sans stratégie. Si votre objectif cette année, c'est de progresser au jiu-jitsu, vous devez définir à l'avance les jours et les heures auxquelles vous allez vous entraîner et traiter ces créneaux comme si c'était des rendez-vous importants. Et pour structurer vos objectifs, je vous conseille d'utiliser la méthode SMART. C'est une notion que j'ai déjà abordée dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Meta Jiu-Jitsu sur YouTube, où je parlais de game plan et comment créer son propre game plan. En fait, SMART, c'est un acronyme pour dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Par exemple, au lieu de dire je vais devenir bon passeur en jiu-jitsu, dites plutôt je vais faire 2 cours par semaine pendant 3 mois, pendant lesquels je vais faire que du passage de garde en e-cut, et noter ce qui n'a pas fonctionné après chaque séance. Ce type d'objectif vous donne une direction claire et une façon de mesurer vos progrès. Et ça va nous permettre de passer au conseil numéro 3, qui est de limiter les frictions. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que plus c'est simple, plus c'est facile à faire, du coup plus c'est facile à tenir dans le temps. La friction, c'est tout ce qui rend une action plus compliquée à réaliser, même si ça semble insignifiant. Et la friction peut jouer en notre faveur ou alors contre nous. Par exemple, plus une mauvaise habitude est difficile à réaliser, moins on aura envie de le faire. A contrario, plus une bonne habitude est facile à mettre en place, plus ce sera facile de la tenir dans le temps. Imaginons que vous rentrez du boulot, à chaque fois KO de votre journée, et que vous n'avez plus la force d'aller vous entraîner. Ici, la friction, c'est la fatigue. Et pour y remédier, ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu de s'entraîner en fin de journée, on pourrait s'entraîner en début de journée, avant même d'aller au travail. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est s'entraîner les week-ends après la semaine de travail. Dans la même optique, c'est bien de diminuer le nombre d'étapes à réaliser avant d'aller à l'entraînement. Par exemple, vous pouvez préparer votre sac la veille, donc du coup vous aurez moins de choses à faire avant d'aller au club, ou alors trouver un club qui est plus proche de chez vous, comme ça vous passez moins de temps à vous déplacer de chez vous à votre club, ou alors vous pouvez aussi bloquer un créneau dans votre agenda pour pouvoir vous entraîner. Ensuite, le prochain conseil, le conseil numéro 4, c'est penser à vous récompenser. Le cerveau fonctionne avec un système de récompense. Donc il faut associer votre résolution à une expérience positive. Personnellement, après un bon entraînement, une fois que je sais que j'ai tout donné, j'aime me faire plaisir avec un bon repas. C'est peut-être pas toujours fit et healthy, quasiment jamais en fait,
mais c'est ce qui me fait plaisir. Et c'est une motivation qui marche pour moi. De la même façon, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Ça peut être regarder une série, s'offrir un massage, sortir avec vos amis. L'idée, c'est que votre progression ne doit pas être perçue comme une corvée, mais comme quelque chose d'agréable. Enfin, le cinquième et le dernier conseil, c'est d'être responsable. Il faut que vous soyez responsable de l'engagement que vous vous êtes fait à vous-même. Ne vous laissez pas tomber. S'il n'y a personne pour vérifier votre avancée ou votre progression, ça peut être tentant et ça peut être facile d'abandonner à la première difficulté. Et un bon moyen d'éviter l'abandon, c'est d'avoir un partenaire d'entraînement, un jujitsu bro. S'il y a quelqu'un qui vous attend, vous aurez moins tendance à vous trouver des excuses. Si vous n'avez pas de partenaire d'entraînement avec qui faire ça, vous pouvez utiliser aussi un carnet dans lequel vous allez noter vos séances et vos progrès. Une astuce que j'ai personnellement utilisée, c'était poster à chaque entraînement que je faisais une story sur laquelle j'écrivais #MUNH et le numéro de la session, le numéro de l'entraînement que je venais de réaliser. MUNH, ça veut dire Maison Story. C'est pour dire une de plus dans l'histoire. Et j'avais le tracking de chaque séance avec le numéro que je mettais à côté. Du coup, MUNH 47, MUNH 98, MUNH 101, etc. Si vous n'avez pas de partenaire d'entraînement ou que tenir un carnet, c'est une friction pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une photo, la mettre en story et m'identifier dessus, @alex_PCO. Donc en conclusion, tenir ces bonnes résolutions, c'est comme progresser en jiu-jitsu. Il faut de la clarté, un plan, minimiser les obstacles, ne pas oublier de se récompenser et être responsable. Si vous appliquez ces principes, vous ne serez pas juste une personne qui essaye en janvier, mais quelqu'un qui progresse vraiment et qui transforme son quotidien. Alors maintenant, posez-vous cette question. Quelle est votre résolution et comment est-ce que vous allez concrètement mettre en place un plan pour y arriver? Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, partagez la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu et laissez-nous des fingerlocks à la fin. Vous pouvez même utiliser l'espace commentaire pour nous dire quelles sont vos résolutions pour cette année. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, os.